Et bonjour et bienvenue au potager. Oui, salut. Comment ça va mon chat? Ça va mon bébé. Oui. Bon alors, bienvenue au potager de 10 mètres carrés pour ce mois de mai 2026. Il fait beau, pas beau. Enfin là, je suis en train de passer entre deux averses pour l'instant. On est à l'ascension. J'en ai profité, j'en ai pris quand même quelques jours. Donc j'ai pratiquement rien repiqué pour l'instant, j'ai repiqué un petit peu. Je vais vous montrer ce que j'ai fait, mais le week-end prochain ça va être un peu plus avancé, puisque il y a 3 jours, puisqu'il y a le lundi de Pentecôte, et là il y aura beaucoup de choses à faire. J'essaierai de vous faire un short pour vous montrer si je suis arrivé à tout repiquer, parce qu'il y a encore d'autres choses à finir. Je vais vous montrer où c'est qu'on en est. Allez, c'est parti. Bon, ici, pas grand chose d'avancé. Voilà, les semis sont toujours là. Les petites tomates, ça avance pas. J'étais obligé d'en acheter. J'en ai acheté, mais ceux-là, je pense qu'à un moment, je vais les planter, mais je sais pas quand. On verra. Les poivrons, j'ai commencé à en planter quelques-uns, mais j'en ai à repiquer encore quelques-uns. Donc, bon, ça a super bien marché. Ici, ça, c'est les courgettes rayées. Bon, mais finalement, j'ai acheté 3 pieds de courgettes jaunes parce que j'avais rien. Et finalement, les courgettes rayées sont parties. Donc, je vais avoir de la courgette normalement. Donc, on verra ça. Derrière les poireaux, ça se passe bien. Ça, c'est du spontané que j'ai repiqué. Je sais pas ce que c'est. On verra quand je le replanterai. Et ici, les pieds de tomates, ça y est, ils sont partis. Mais je sais pas si on les repiquera un moment ou un autre. On verra. Et là, il y en a. Mais on verra si je les repique ou pas. En ce qui concerne la chayotte, elle est partie, ça y est. Ici, donc toujours à piquer, il faut que je nettoie un petit peu. Ici, je viens de nettoyer parce que je viens de planter des tournesols, du maïs, la menthe reprend, et du maïs ici. Et après, il y aura d'autres choses. Je vais voir exactement comment je vais tout répartir après. Les citronniers, il faut que je les déplace parce que là, ils vont me gêner, puisqu'il y a les poires de terre qui vont arriver ici. Donc ici, toujours rien de fait. Ici, j'ai commencé à nettoyer un petit peu. J'ai planté pareil les maïs parce qu'ils commençaient à se sentir mal et à jaunir. Donc ça y est, il manquait de nourriture. La maïs ici aussi. Et tournesol dans cette zone-là. En ce qui concerne les semis, voilà, les petites tomates sont parties. Il était temps. Mais c'est pas encore gagné. Donc il y aura de la tomate sûrement à repiquer. Peut-être pas cette semaine, ça c'est sûr. Mais peut-être le week-end prochain ou le week-end d'après. Je prends mon temps de toute façon. Plus elles arriveront tard, plus elles arriveront tard. Ici pareil, là il faut que je repique, ça devient jaune là. Ça devient jaune, c'est du concombre. Là il va falloir que je le repique. Ça va être repiqué. C'est de la courgette, j'ai 2 pieds de courgette ici, aussi rayés. Un pâtisson derrière, un butternut ici qui traîne. Ici c'est quoi? C'est du concombre, donc tout ça à repiquer. Ça sera fait normalement la semaine prochaine. J'ai beaucoup de boulot la semaine prochaine, enfin le week-end prochain. J'espère que j'aurai le temps de tout faire. Je vous ferai un short. Si j'ai le temps de vous faire le short, je vous ferai le short. Pour ici, vous voyez, j'ai un pied de tomate qui a poussé derrière là. Je vais le laisser. Là, tous les gars. J'ai 3 pieds d'aubergine. Je vous ai montré les aubergines là-bas, j'ai rien. Donc j'ai plus rien d'aubergine. J'ai acheté 3 pieds d'aubergine. Ces 3 pieds d'aubergine, je les ai repiqués déjà la semaine dernière. Et j'irai m'en chercher 3 autres de plus parce que j'aurai pas d'aubergine cette année, je l'étais raté. Voilà. Ça c'est les poireaux de l'année dernière que j'avais dans un pot. Je sais pas si vous regardez les anciennes vidéos. Je les ai repiqués. On verra ce qu'ils vont donner. Voilà, ils sont partis. Ici c'est à nettoyer, tout est à nettoyer. Ici c'est à nettoyer aussi. La chayotte, pareil, il faut la diriger, il faut la contrôler absolument. Tout ça c'est à nettoyer. La semaine prochaine aussi, normalement on doit tondre. On doit nettoyer tout ça aussi pour que le robot tondeuse puisse faire son job, parce que là il va plus pouvoir. Pour les artichauts, vous voyez, ça se passe bien. J'ai un artichaut, mais vous voyez, j'ai les pucerons qui l'attaquent quand même, pour changer, ça ne changera pas. Ces 2 artichauts, ça se passe bien. Celui-là, ça se passe bien aussi. Donc pour les artichauts, ils commencent à arriver tranquillement. Et puis tant mieux.
Pour cette année, la lavande est magnifique. Au milieu, il y a le pied de groseillier qui est en train de pousser. L'artichaut aussi. Là, c'est un peu le bordel. Ici, le muguet, on l'a eu en avance. On l'a eu avant le 1er mai. Et ça, largement avant le 1er mai, le muguet. Et là, les arômes sont en train de sortir. Le papyrus aussi. Bon, ça change rien. La menthe, voyons, magnifique. Les groseilliers, magnifiques. Ici, nous avons je sais plus ce que c'est. C'est pas un prunier, je sais plus ce que c'est. Bon, je vous le dirai, je vous le marquerai en bas. En ce qui concerne là, le kiboutier qui nous a fait de belles fleurs. Et là maintenant, normalement, il devrait faire ses fruits. Donc voilà, les fruits sont en train de sortir. Super, magnifique. Lui, l'olivier qui a fait beaucoup d'eau, qui fait le café plein de fleurs. Lui, il va falloir que je le mette ailleurs. Voilà, je vais vous dire ce que c'est. C'est ribs. Ouais, c'est groseillier ça. C'est des groseilles. Non, c'est pas des groseilles. C'est. Oh, je sais plus, je vous le mettrai en bas. Vous verrez bien. Ici, les fraisiers, bon, se portent bien. L'avocatier, ça y est, il est mort, c'est fini. Le raisin, vous voyez, ça arrive aussi. Tout se passe bien dans ce coin-là. Qu'il va falloir que je nettoie et que je contrôle aussi. Parce que là, ça va mal se finir. Je le sens bien. Je reviens ici. Voilà, je vous présente le robot que j'ai appelé Maverick. Le job, il fait son job. C'est pas mal ce qu'il fait. Je suis assez content. Ça me permet de faire autre chose. Alors que j'ai pas le temps de m'occuper des fois du jardin. Ou que quand je fais un truc au jardin, lui, il fait autre chose. Donc, il tombe. Il fait pas la mayonnaise, mais il tombe. Mais ça... Pour entretenir, c'est comme les aspirateurs robots, hein. Pour entretenir régulièrement, c'est super bien. Après, les contours, vous les finissez au rotofil, et puis si vous laissez tarder, il faut le faire avec l'autre. Mais voilà, c'est comme les robots aspirateurs, ça entretient. Ici, j'ai mis 3 pieds de maïs, qu'il faudra que j'arrose, parce qu'avec l'avant-toit, ça ne sera pas arrosé, ça c'est réglé. Ici aussi, 3 pieds de maïs. Et ici, j'ai commencé à planter, donc des poivrons. Cette année, j'ai mis des poivrons, il y aura des tomates. Il y a des trous pour l'instant parce que justement, les tomates, je ne les ai pas encore puisque elles ont du mal à sortir. J'en ai pas pour l'instant, mais ça arrivera prochainement. Donc, j'ai alterné poivron, tomate, poivron, tomate, poivron, tomate. Et pour ici, pareil, j'ai mis les tomates que j'ai achetées à Lidl à l'origine. Ils faisaient le pack de 6 à 3 € et quelques. Donc voilà, j'ai mis. Je regarde même pas ce que je cadre. Donc voilà, c'est planté ça. J'en rajouterai un pied sûrement là-bas au bout. On verra. Dedans, il y avait des courges spontanées qui sont sorties. Je les laisse sortir et on verra ce qu'il y a au bout. Vous allez me dire pourquoi il a mis cette huile là, le garçon. Parce qu'on a refait la toiture ici et la toiture, si vous voulez, quand ça tombe, ça me nettoie le bout de ma planche, et donc ça me fait sortir la terre à l'extérieur. Donc j'ai mis ça, comme ça tombera dans la tuile, et puis l'eau se diffusera tranquillement dans le sol, normalement. Et puis au pire des cas, après on remettra une gouttière à cet endroit-là. Donc à suivre pour ça. En ce qui concerne cette partie-là, je fais tout dans la foulée, c'est magnifique. J'avais des pommes de terre qui germaient, je les ai repiquées. Voilà, ça y est, elles sont parties. Ici, à première vue, ça part pas. Au pire des cas, tant pis. On videra. Ici, les pieds de tomates. Les pieds de tomates. Ici, les pommes de terre que j'avais repiquées il y a un peu plus d'un mois. Mais voilà, ça se passe bien. La topinambour ici. Ici, c'est le bordel, hein, avec le figuier qui est au milieu et qui est reparti. Au milieu, il y a abricotier qui ressort aussi. Il y a plein de choses. Ici, nos poires de terre qui sont en train de sortir, que je vais remettre après au potage là-bas quand j'aurai enlevé les citronniers. En ce qui concerne cette partie-là, alors là, depuis le temps que je vous en parle, qu'il faut que je nettoie, vous voyez, il est toujours là. Il est toujours là, mais le week-end prochain, il n'y sera plus. Ça y est, c'est parti. Et vous allez me dire, oui, tu nous dis ça à chaque fois, sauf que cette fois, c'est fait, puisque voilà, de ce côté-là, il n'y a plus rien. Ça y est, c'est fini. J'ai tout enlevé. Enfin, avec ma femme, hein. On l'a fait à deux, on l'a fait sur 2 week-ends. On a tout enlevé, tout arraché. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc, et puis il a fallu déraciner toutes les racines du pyracantha et autres qui poussaient.
Donc ça nous a pris 2 bons jours à faire ça, à tout déraciner aussi. C'est fait. Et j'en ai profité à déplacer la recharge de ma voiture électrique. C'est pas droit, il faut que je mette une cale derrière pour en mettre droit, tout ça. Et j'en ai profité pour cette année, parce que j'ai dit quitte à ce qu'il n'y ait rien de ce côté-là. J'en ai profité, j'ai planté des tournesols et des aubergines. Puisque ce coin-là pour l'instant est perdu, il ne sert à rien. J'ai dit pour cette année, pourquoi pas, je montre le côté, en plus je regarde pas ce que je filme, j'ai dit pourquoi pas ne pas planter quoi que ce soit ici, enfin de planter quelque chose ici, puisque de toute façon ça va rester neutre autant avoir des courgettes qui sortent et des tournesols qui habillent un petit peu ce brise-vue. Voilà, donc ça y est, c'est parti. Maintenant, le week-end prochain de 3 jours, ça disparaît. On finit de poser les brise-vues et on nettoie tout ça. Et tout ça sera réparti après sur le fond en attendant que tout se passe. Ici, l'arbre, c'était un érable à l'origine. Et vous voyez, on part de la base. Il faut que je finisse de le tailler, mais ça va pas être facile parce qu'il y a le pied de béton de la clôture qui est dedans. Donc je pense que je vais le tailler un peu droit, je vais percer. Soit je vais l'attaquer au vinaigre ou soit à l'ail. On va voir ça, si ça fonctionne. Voilà, cette vidéo se termine. Je sais pas si elle était courte ou pas. Pour moi, elle a été courte aussi, puisqu'il n'y a toujours pas grand chose à raconter. Mais ça avance. Le week-end prochain, ça va vraiment avancer. Dans un mois, vous allez voir, ça aura carrément changé. Les choses auront disparu et des choses sont arrivées. Là, il recommence à pleuvoir, c'est parti. Si j'ai le temps, parce que je vous dis, si j'ai vraiment le temps, je vous ferai un short le week-end prochain sur ce qui a été fait, si ça a été repiqué ou pas, mais c'est aucune garantie. Et bien voilà, cette vidéo se termine. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à suivre l'évolution de mon potager de 10 mètres carrés finalement, qui fait légèrement plus puisque j'ai repiqué le long de la clôture. Si vous voulez continuer à suivre cette aventure, et vous vous abonnez. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez. Et puis on se retrouve, puis vous faites comme je dis, vous faites ce que vous voulez. Et on se retrouve donc à la mi-juin pour la vidéo du potager de 15 mètres carrés à la mi-juin. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end. Ciao, au revoir.